Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo test d'un vidéoprojecteur, le Appmann CX3, qui n'est pas comme les autres car il embarque Android, une résolution de 720p et aussi de la 3D. On va voir ce que ça vaut. On commence tout de suite par le déballage, donc une boîte en carton plutôt neutre avec quelques indications quand même sur la tranche en façade, comme quoi il y a de la 3D, du DLP, Android KitKat, oui KitKat en 2017. Quand on déballe, on a le vidéoprojecteur qui se trouve à gauche, et juste à droite on a un carton avec le transfo de 19 volts 2,1 ampères, donc ça consomme quand même, et une petite télécommande infrarouge. Oui, il y a de l'infrarouge, pas de Bluetooth avec la télécommande, mais il y a des possibilités comme par exemple mettre un clavier Bluetooth. Ensuite on a un carton juste en dessous, c'est tout simplement le manuel. Alors il sera juste en anglais, pas de français, pas d'allemand, pas de chinois, juste de l'anglais, qui est plutôt clair quand même. Bon, après c'est de l'Android, voilà, c'est simple, et ça sera tout dans la boîte. Après on a le vidéoprojecteur, alors vidéoprojecteur en noir mat, qui est plutôt bien fini quand même, il faut le dire. Alors juste au-dessus on a des petites indications de conditions comme quoi il faut pas mettre la lentille, il faut pas la regarder en face, voilà, logique hein, sinon ça bouge les yeux. Au niveau de la lentille qui a l'air plutôt pas mal, on a une petite LED infrarouge, un emplacement pour la ventilation, on va revoir ça juste après. Là aussi sur le côté gauche on a la ventilation, une grille. Donc vous allez voir qu'il est plutôt bien refroidi, et ça aspire l'air par en dessous. Sur le côté droit, on aura une petite molette pour régler le focus et aussi une grille de ventilation. Le vidéoprojecteur est vraiment très bien refroidi, clairement il ne chauffe pas beaucoup, et au niveau du bruit c'est plutôt pas mal. Je m'attendais quand même à pire. À l'arrière avec les connectiques, le petit port d'alimentation avec le transport qu'on a vu juste avant. Ensuite on a un bouton, je crois que c'est le bouton reset, un USB 2 type A, voilà, basique, HDMI 2.0, USB 3 en type A, un port RJ45 et deux prises jack. Ensuite on aura aussi juste au-dessus un port micro SD, alors jusqu'à 32 Go, c'est ce qui est écrit. Vous pourrez aller sans problème jusqu'à 128. On va parler vite fait de la télécommande infrarouge qui est plutôt pas mal, qui offre pas mal d'options, même si je recommande quand même un clavier Bluetooth. Alors on va parler maintenant de la version Android. Donc Android KitKat 4.4, ouais, en 2017, un vidéoprojecteur pour un prix de 400 € sur Amazon. Vous avez bien sûr le lien dans la description. Ce qui est voilà, 4.4, ouais, c'est pas très récent. Vous n'aurez pas de mise à jour, voilà. Vous serez bloqué à 4.4. C'est une version d'Android un peu modifiée pour le vidéo, ce qui est plutôt pas mal, clairement. Vous ne pourrez pas mettre d'application sur la micro SD, vous pourrez juste lire des vidéos, des photos et des musiques que vous avez mis sur la micro SD. Ça s'arrêtera là. On a une mémoire interne de 8 Go, ce qui sera suffisant, sachant que clairement pour les jeux c'est pas du tout conseillé, vu qu'on a un processeur AMD 6580 avec la Mali 400, donc ce qui est vraiment un processeur entrée de gamme qui est vraiment très ancien. Donc au niveau des jeux c'est niet, voilà, ne jouez pas là-dessus. Par contre au niveau des vidéos c'est là que ça devient intéressant. J'ai téléchargé Amazon Prime Video, on ne peut pas lire de vidéos, voilà, de films ou de séries, ça ne marche pas. On peut lancer l'application, tout se lance bien, mais les films, ça fait une erreur, voilà, c'est tout. Netflix, j'ai lancé et ça demande de faire une mise à jour, sauf que ça nous dit que sur le Google Play que c'est incompatible. Du coup vous serez obligé d'utiliser Netflix avec une ancienne version. J'ai pas de compte, du coup j'ai pas pu tester si ça marchait vraiment jusqu'au bout. Du coup c'est vrai que YouTube ça marche très bien, par contre bon, ça il fallait s'y attendre hein, quand même. C'est Google, voilà, clairement au niveau d'Android c'est pas le top. Vous pourrez regarder des vidéos YouTube. Après si vous téléchargez une application pour regarder la télé, voilà, c'est tout. Mais ce qui est intéressant c'est de brancher un disque dur externe, et avec vos films que vous avez déjà mis dessus,
ou brancher un lecteur Blu-ray, et moi j'ai testé, j'ai branché une PS4 dessus et ça marche très bien en 60 Hz en 720p. Alors pour l'affichage, une résolution de 1280 sur 720 pixels, donc de l'HD, de la 720p, ce qui est vraiment pas mal pour 400 €, car le contraste, la luminosité, les couleurs sont vraiment pas mal, donc il y a un bon équilibre. La qualité est vraiment pas mal du tout. On a 800 lumens, ce qui sera suffisant même quand il fait jour. Vous fermez les fenêtres, ça suffira. Mais franchement, c'est pas mal. Alors, je vous ai parlé de la qualité de l'image, mais je vous ai pas parlé de la 3D. Alors, la 3D, autant dire que ça va être le point noir. Donc, j'arrive à la fin de la vidéo, je vais commencer à vous parler des points négatifs de ce vidéoprojecteur. La 3D est totalement pourrie. Alors là, je vous montre des lunettes de la même marque, hein, qui sont recommandées, et clairement, alors c'était pas des lunettes que vous aurez au cinéma, qui n'auront pas d'électronique, ça sera avec une petite batterie, tout ça fonctionnera. Il faudra appuyer sur un bouton pour démarrer les lunettes, et clairement la 3D est désagréable et fatigue au bout de... Non, elle fatigue tout de suite en fait. L'effet 3D est catastrophique, il n'y a pas grand chose qui ressort. Et surtout, vous voyez les lignes des différents plans, des différentes distances, et qui fait que déjà ça apporte pas de 3D, et en plus c'est super désagréable. L'image vous explose les yeux, et à la fin ça vous tourne la tête, alors que sur une télé à 1500 €, alors maintenant c'est vrai que ça disparaît sur tous les téléviseurs, mais sur des télés qui datent de quelques années en 3D, avec de la très bonne 3D, là ça vous fait pas du tout cet effet là. Et clairement, n'achetez pas ce vidéoprojecteur pour la 3D, car c'est catastrophique, ça vous explosera les yeux. Voilà, clairement c'est non, enlevez la 3D. Alors on va passer à la conclusion de cette vidéo pour un vidéoprojecteur que je vous recommande, et pas pour la 3D, ça non, pas du tout, et ni l'Android, parce que Android KitKat, franchement ça m'a déçu. Le fait qu'il y a beaucoup de choses incompatibles. Je télécharge Amazon Prime Video et les vidéos ne se lancent pas, enfin elles se lancent et elles plantent. C'est pas cool, c'est dérangeant, c'est limitant. Le fait qu'on a un petit processeur, du coup les jeux vous oubliez. Si vous commencez à lancer des applications qui consomment un peu, c'est mort. Déjà que YouTube ça prend 10 ans à se lancer. Franchement au niveau Android c'est pas le top. Ce qui va être important, c'est la qualité de l'image qui est très bonne, et surtout vous pouvez balancer n'importe quoi dessus grâce à l'HDMI qui vous permettra de brancher une box, un lecteur Blu-ray, une console de jeu, je vous l'ai dit, avec la PS4. Franchement c'est pas mal à ce niveau là. Il y a aussi de l'USB qui vous permettra de lire des vidéos, des films, des photos, des musiques. Je vous ai pas parlé du haut-parleur qui est intégré dedans, qui est pas mal du tout, pour une utilisation si vous n'avez pas d'autre choix qu'utiliser ça, ce qui sera allez, ça sera correct, hein, ça va pas être le home cinéma, mais ça va passer, le son n'est pas si mauvais que ça. Donc voilà. Donc moi je vous dis à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager. Si vous avez une autre question sur ce vidéoprojecteur, n'hésitez pas à marquer un commentaire. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!